Yo les gars, nouvelle vidéo, genre je sais pas combien pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. D'ailleurs, bah, si tu me connais pas, je documente mon trading depuis que j'ai commencé à apprendre le trading. Donc on voit toute mon évolution, donc abonne-toi, c'est pas déjà fait. Bref, aujourd'hui vidéo spéciale, on va pas parler de mon trading, je vais backtester devant vous, comme ça, moi ça me permet de travailler en faisant une vidéo, donc c'est bénéf, c'est full bénéf. Vous en même temps, ça vous permet de me voir backtester. Donc bah, je t'invite à regarder, donc voici mon Notion, voilà, donc je suis dans mon Trading Paradise, bref, je sais pas pourquoi je clique dessus. Donc bref, je suis en train de tester une nouvelle stratégie, donc backtester. Donc c'est seulement en H1, donc je suis sur une seule time frame. Je fais de la suivi de tendance en fait, et du coup j'ai backtesté sur 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Bref, j'ai bégayé. Donc ça c'est le dernier mois, j'ai fini le mois de juin. Donc c'est une stratégie qui a 50% de win rate à peu près. Donc par exemple, du coup si j'enlève le mois de juin et que je file depuis, donc j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Enfin non pas juillet, mais du coup tu vois que j'ai fait 70 hier, je suis à 51% de win rate. Bon après il y a les BE qui sont calculés, donc les BE en fait bah, c'est tout le temps des small wins, parce qu'en fait je mets BE mais un peu au-dessus de mon point d'entrée, du coup ça me fait toujours gagner un petit peu, donc c'est une small win. Et du coup je compte les BE, donc c'est 50% avec les BE, donc sans les BE ça serait je sais pas un petit peu moins on va dire, mais bref, c'est une stratégie qui a à peu près 50% de win rate de passer. Mais du coup on va backtester un nouveau mois, donc moi j'ai fini le mois de juin, j'ai fini avec 16 R. Le mois que j'ai fait le moins, c'était le premier mois, donc celui de janvier où j'ai fait 5 R. Tu vois que je fais 12 trades, février j'ai fait quoi? J'ai fait 14 trades, 13 R. Donc si tu risques 1%, si tu risques 1% par position, bah là par exemple 10 R ça te ferait 10%. Donc 10%, t'as un compte à 100 000, ça te fait 10 000 euros, donc en fait c'est pas mal. Qu'après, bien sûr, comme tu vois, j'ai des 2 R, donc en fait je risque 2 R, je risque moins, parce que y en a beaucoup qui m'ont dit en commentaire et tout, ouais Nathan tu risques beaucoup, et bref, ma stratégie je l'ai simplifiée encore plus, parce que je me suis rendu compte que quand je rentre en H1, je suis meilleur, c'est pour ça du coup je teste un truc. Donc c'est une stratégie à moi. Bon, je sais pas pourquoi ça m'affiche pas le curseur, mais bon, c'est pas grave, j'ai backtesté. Donc là, ça y est, on est en juillet, donc on va commencer le backtest. Donc je vais pas vous dire quand je dois rentrer, je vais pas tout vous expliquer, mais vous allez juste me voir backtester quoi. Donc là, on est sur l'ATH, en fait, je me rends compte. Ouais, on est sur l'ATH, j'avais oublié. Donc j'essaie de pas faire de montage, comme ça ceux qui sont intéressés regardent la vidéo, ceux qui sont pas intéressés, bah ils regardent pas. Donc là, moi je peux pas trader. Donc là, potentiellement, il faudrait que le prix revienne là-haut. Donc, moi, je vais prendre une position comme ça. Dernière zone EPA, on vise le bas ici. Là, on a deux. Je vais viser 3 R quand même, parce qu'il y a moyen qu'on prenne une liquidité. Bref, on va tenter comme ça. Là, il est 17h, donc 17h, je suis réveillé, donc je peux mettre le sell limit. Donc ça va être la première position. Si ça me déclenche, on aura environ 50% de chance que ça passe. Ok, bah ça m'a pas déclenché du coup, RIP. Mais bref, non, non j'ai rien dit. Donc là, on m'a cassé en haut. On est sur zone de demande, donc pour moi, si le prix revient, on aura plus de 50% de chance que le prix recasse en haut. Donc je vais attendre une bougie baissière. Bref, je vais arrêter de tout vous documenter. Je vais juste faire comme j'ai l'habitude de faire. Moi, je m'attendrai à ce que le prix revienne plus bas. Enfin, il va peut-être pas revenir, mais moi, je vise 2 R minimum, donc il faudrait que le prix revienne ici. Donc je mets une position, un buy limit. On verra bien si ça me déclenche ou pas. En tout cas, le prix, il faut qu'il recasse en haut, dans ma vision, dans ma strat. Donc je vais sûrement pas être déclenché, mais il va casser en haut. Donc il a cassé en haut, il m'a pas déclenché. C'est pas grave, on continue. Donc là, du coup, on est haussier, puisqu'on a fait une cassure, deux cassures. Donc là, j'attends une bougie baissière. Ok, on a eu la bougie baissière. Du coup là, comment je pourrais rentrer en position? Je pourrais potentiellement me mettre comme ça. Donc je pourrais potentiellement prendre la dernière zone comme ça pour prendre 2 R. On va voir si ça passe ou pas. Donc, est-ce qu'il m'a cassé en haut ou pas? Donc là, on est à 90. Donc là, ouais, il m'a cassé en haut. Donc la position, elle est plus bonne parce que là, il m'a cassé. Donc là, maintenant, on est comme ça. Est-ce qu'il revient? Ouais. Donc là, on est toujours haussier. Je sais. Là, je vais juste attendre une nouvelle structure parce que je trouve pas ça très, très beau.
Donc là, ok, on a eu une nouvelle structure, donc on a des nouveaux points qui sont comme ça. Je regarde juste, ouais, on a bien cassé. Sauf que là, ça casse de pas beaucoup, donc j'aime pas trop. Et surtout que là, la bougie, elle a pas fait de mèche, du coup, potentiellement. Ok, là, on prend, du coup, là, on prend cette bougie-là. Donc on fait une cassure vers le bas comme ça. Et du coup, dans ma stratégie, eh ben, je vais prendre une vente parce qu'on a une cassure en bas. Et c'est sur une zone. Sur une zone de retournement. Donc je vais viser le lot comme ça. Et je vais viser. Et je vais prendre 2 R comme ça. Tac, on va placer un sel. Donc là, il est 5 heures. Ouais, donc 5 heures, je dors. Donc on va attendre 7 heures. Donc là, il y a eu 7 heures. Par contre, on a eu la cassure en bas. Donc vision validée, mais malheureusement, pas pu prendre de trade. Donc là, j'ai attendu que ça refasse de la structure parce que c'était pas beau. Donc là, on a une structure un peu plus belle. Donc potentiellement, le prix pourrait revenir là-dedans. En tout cas, c'est dans la strat. Et il faudrait casser en bas. Donc ça me fait 3,4 R, ce qui est vraiment bien. Donc on va mettre ça, on verra bien. On casse tout en haut. Donc ça, c'est un bon trade qui est dans la strat. Donc je vais le prendre. Donc c'était le mardi 7 juillet, 15 heures. Mardi 7 juillet, 15 heures. Donc du coup, je vais ouvrir une nouvelle page. Et du coup, ça, c'est dans le mois de juillet. Et du coup, une fois qu'on est dans le mois de juillet, hop, je vais mettre que les mois de juillet, comme ça, on y verra mieux. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on était le 7 juillet à 15 heures. Donc on est le mardi 7 juillet, 15 heures. Mardi 7 juillet, 15 heures. « 15 heures, voilà. Là, c'était un type 3 sans demande zone. Donc c'était un type 3 sans demande. Ça s'en fiche un peu. Du coup, j'ai fait -1. Et du coup, c'est une loss. Donc la position, c'était un short. Le jour, on était quel jour déjà? Mardi, je crois. Ouais, on était mardi. Donc là, mardi. Ça, c'est pour recueillir des datas. Donc voir quel jour je suis plus rentable, le mois, l'année. Enfin, ça sera pour les filtres. Et du coup, on était l'après-midi. Dans la session de l'après-midi. Du coup, là, je mets une petite photo. Comme ça permet de la voir et tout. Et du coup, voilà, on passe au prochain trade. Donc c'est assez rapide de journaler les trades, du coup ça va bien parce que si c'est chiant et ça prend du temps à rentrer les données des trades et tout, bah t'as pas envie d'y faire quoi. Là du coup pour moi c'est ok, c'est un type 2 mais je vais pas le prendre parce qu'on est sur un ATH. Donc là ok, je vais attendre une bougie haussière, ok, donc la bougie haussière elle casse. De toute façon là je dors, on va se mettre à 7 heures, voilà là 7 heures je me réveille. Enfin 7h55 quoi du coup. Parce que 8h je commence à trader. Là on a eu un type 2. Stop de type 2 donc retournement. Donc je vais pouvoir rentrer comme ça. 2R on se met en buy limits. On regarde si ça nous déclenche, ça nous déclenche. Et ça nous TP. Bon après moi dans la réalité j'aurais TP là-haut. Parce que bah c'était logique que ça vienne chercher là-haut. Mais là on respecte la strat. C'est pour ça moi je préfère prendre moins. Et voilà. Et ça passe. Bref, il n'y a pas besoin d'être bien gourmand. Donc voilà, premier TP. Donc là, mercredi 8 juillet, 8h. Mercredi 8 juillet, 8h. Hop, le 100e trade, voilà. Donc le 8 juillet, 8h. Donc ça, c'était un setup de type 2 sur demande. Tac, ça on s'en fiche un peu. J'ai pris 2R, c'était une win. Donc là, on a 50% de win rate, logique. Longue, on était mercredi du coup et c'était le matin. Du coup, est-ce que je me limite à des trades dans la journée, enfin un certain nombre de trades dans la journée? Bah la réponse c'est non en fait. Enfin des fois je fais 3 trades, genre ben, ça va rarement plus loin. Bref. Donc là on a refait de la tendance, il faudrait que ça revienne en bas. Et il est quelle heure? Il est 15h, donc potentiellement on pourrait prendre un truc genre comme ça. Alors ça nous déclenche. Normalement j'attends une bougie baissière derrière. Ok, donc là le prix descend. Est-ce qu'il va me déclencher? Donc là je vais enlever la position, je vais peut-être la replacer parce que... Tac, donc déjà je vise là-haut. Voilà. Et là on a 8 R.
Je vais peut-être mettre là, parce que là, ok, on n'a pas fait de mèche, il faudrait qu'on revienne faire une mèche sur cette bougie. Mais pour être safe et pour être certain de rentrer en position, je vais rentrer comme ça. Après, c'est possible qu'ils prennent la liquidité en bas. On est sur un ATH, donc on peut pas voir ce qu'il y a à gauche, mais c'est pas grave. On se place comme ça, on va voir si on revient ou pas. Donc là, est-ce qu'il est revenu? Non, il est pas revenu. Donc dans tous les cas, on peut pas rentrer, ok. Bah, fallait s'y attendre. Merde, pourquoi j'enlève la position? Non, non, c'est pas bon, faut que je la laisse. Donc là, je rentre à 17 h, donc bah, c'est une position valide dans la strat. Donc, du coup, jeudi 9 juillet, 17 h. Jeudi 9 juillet, 17 h. Donc ça, c'était un setup de type 3. On a refait la tendance haussière. On était sans demande et voilà, c'est tout ce qu'il y avait. On n'avait pas de PA caché. Moins un R, du coup, c'était une loss. Donc un long et on était jeudi. Jeudi et c'était après presque hors session. Tac, position. Et on est reparti pour la suite. Ah oui, et d'ailleurs, si toi tu regardes la vidéo toujours, bah merci déjà, c'est sympa. Et bah du coup, j'ai un nouveau Insta, donc rejoins. Premier lien, non, c'est pas le premier lien, mais c'est lien dans la description. Bref, il y a des liens. Donc voilà. Là déjà, j'ai oublié mon point qui était là. Là, le problème, c'est qu'on réagit là-dedans. Et vu qu'on est sur un ATH, bah là, ok, on a une cassure en bas, mais ça veut pas dire retournement. Donc là, on va peut-être plus prendre un achat. Genre comme As. Comme ça. Comme ça. Pour les 4 R. Parce qu'en fait, quand on a des setups avec prise de liquidité, c'est 30% environ le win rate. Bref, ça dépend quelle prise de liquidité. Parce que si tu les choisis bien, le win rate il peut monter. Mais c'est à peu près. Enfin, si tu les prends tous, c'est 30%. C'est pour ça que je vise 4 R à peu près. Parce que tu as une chance sur 3 que ça passe. Donc, faut avoir au moins minimum 3 R pour que ça soit rentable. Mais sauf que lui, je vais pas le prendre ce setup. Parce que c'est comme ça. C'est la vie. Donc ok, on casse en bas. Là après j'aurais pu prendre une vente, sauf que c'est pas dans ma strat. Là je suis à 100% la strat pour que j'ai le moins de pression mentale, on va dire. Enfin que j'ai pas vraiment à réfléchir, que je sache ce que je dois faire en fait. Donc là dans tous les cas, faut pas qu'on casse ça. Faut pas qu'on casse ça, sinon pour moi ça sera retournement. Donc faut pas qu'on casse ça et faut qu'on aille chercher ça. Parce que là on est en tendance baissière. Là le but c'est de recasser en bas. Et si on va chercher ça, bah, comme j'ai dit, retournement. Donc qu'est-ce que je peux faire? Bah, tout simplement, je rentre comme ça, je mets le stop loss sur le high là, sauf que moi je vais le mettre là, parce qu'on gratte. Et là le but, bah, c'est d'avoir 2 R. Parce que j'ai un win rate de 50%. Du coup si je prends des 2 R, bah, c'est rentable en fait. Donc là on va viser les 2 R. Ça me fait rentrer en position, ok. Et là on a cassé à quelle heure? 18 h. Donc 18 h, bah, je suis réveillé bien sûr, donc voilà. Et du coup, c'est un stop loss. Ok, c'est un stop loss, donc on repasse haussier du coup. De toute façon, là, le prix, il revenait dans la dernière zone EPA. Du coup, en vrai, bah, c'est logique, mais de toute façon, on suit la strat. Hein. Donc là, je suis rentré le lundi 13 juillet à 5 h. Lundi 13 juillet à 5 h. 5 h. Donc ça c'était un setup de type 1, si je dis pas de bêtises. Ouais. Setup de type 1 avec demande zone, c'est tout. Là. Ça sert pas à grand chose que je mette setup parce que c'est tout de toute façon en CS. Donc là on a fait -1. C'est une loss. Encore une fois, short. Et après, je vous ai pas dit, je vous ai pas montré, mais des fois, c'est normal d'avoir plusieurs trades qui passent pas d'affilée, parce que avec une strat à 50% de win rate, bah,
tu vas avoir des séries de pertes, des séries de gains. Et bah, des fois, je fais des séries de 4 pertes d'affilée. Et bref. Donc là, on était lundi, je crois. Ouais, lundi. Donc tac, on revient là, lundi. Et on était on était hors session, c'était 5 heures. Du coup, je mets la petite photo, toujours. Et on va continuer. Mince. Donc là, du coup, retournement. Donc là, je miserais sur du 60, sur du 80%. Que ça revienne là pour après une continuité haussière. Donc là, 80-90% sûr de moi qu'on recasse en haut, qu'on recasse ce point-là. Bref, le but c'est pas de faire des suppositions, c'est juste de suivre la strat. Donc là, j'ai probablement loupé le point d'entrée. Donc là, potentiellement, je pourrais mettre ça si je suis risqué. Mais moi, on va mettre ça en vrai. On va mettre ça, on a 3 R. On va voir si ça passe ou pas. Ok, ça me fait rentrer. Ok, il a cassé en bas, ça me rassure. Ceci, là, il m'aurait pris le SL là. Ça arrive genre dans 5% des cas, enfin même pas, qui prennent la dernière... Enfin bref, je vais arrêter de m'expliquer. Juste je backtest et voilà. Donc là, il me fait rentrer à 21h. Lundi 13 juillet, 21h. Donc ça c'était un setup de type 2 avec demande du coup et avec une zone. Non. Bon bah on commence mal ce mois, ce nouveau mois. Mais c'est pas grave, c'est normal. Donc on était lundi toujours. Ouais c'est ça. Je mets la petite photo. Et on était hors session. Tac, voilà. Bah là, normalement, vu qu'on a 50% de chances que ça se valide, normalement, le prochain trade, il devrait passer. Enfin, en vrai, non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais vu qu'on a cassé en bas, du coup, bah, je mise beaucoup sur ce trade-là. Enfin, je le vois vraiment beaucoup aller me TP. Enfin, s'il me déclenche. Là, on va mettre 3 R. À 2 R, là, je serais déclenché. Ok, 3 R, on se fait déclencher. Ça sent le SL. Ok, bon bah, on se prend SL encore. Donc là, ok. Donc là, on est mardi 14 juillet 16h. Mardi 14 juillet 16h. Bon voilà, la 4e loss d'affilée. C'est pas souvent que ça arrive. Ça m'est pas arrivé depuis le premier mois en fait. 14 juillet. Mardi 14 juillet 2020. J'ai dit à quelle heure? Oh, je suis désolé. 16h. Tac. C'était un setup de type 2, je crois bien. Non, c'est un setup de type 4. Donc c'était avec demande, bien sûr. Et est-ce qu'il n'y avait pas une petite zone sub? Non. Petite structure, non. -1. Loss. Short. On était mardi. On était pendant la session de l'après-midi. Tac, on met la photo et on continue. Allez, let's go. Donc 4 SL d'affilée. J'ai jamais fait plus en fait. Mais là, du coup... Ah non. Ah non, je peux pas le prendre ce trade. Non, je peux pas le prendre. Faut que j'attende qu'il me recasse en haut ou en bas. Mais je peux pas le prendre. Et c'est pareil, la structure interne comme ça, je la traite pas dans cette strat. Donc on va voir. Après, moi j'aurais acheté là normalement, mais
Après, vu qu'on est dans la strat de base, pas... non. Donc là, ok, on a cassé en haut, donc maintenant on est haussier, parce qu'on a fait... On casse en haut, bref, voilà. Donc vu qu'on est haussier... Tac. Tac. Et on prend 2R, parce qu'on n'est pas très gourmand, et ça paye, enfin... Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup, bref. Bon, voilà. Voilà, il est pas bien descendu le prix, hein, mais il a continué la tendance haussière, ok. Donc là, le principe, ce serait... Tac. De continuer la tendance haussière. Donc, on va chercher 2R. Voir s'il me déclenche ou pas. Non. Ok, il m'a pas déclenché. Après, si je visais... Ouais, non. Non, non, il m'a pas déclenché. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, on a continué la tendance haussière, ok. Hop, 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 hop. Je peux prendre cette zone. Pour continuer la hausse, toujours. On baisse pour avoir les 2R. Ok. On enlève la position du coup vu qu'il a recassé en haut. Parce que là du coup il me fait de l'IPA. Là il me refait la tendance haussière. Ok, bon il revient même pas. Il continue la hausse. Donc là on va attendre que la belle structure se reforme. Après là, il aurait pu avoir un achat genre parce que là... Et que la mèche, elle revient comme ça, du coup, bah, ça réagit dans de l'EPA caché. C'est pour ça qu'en fait, ici, j'ai mis EPA caché. Là, par exemple, j'aurais pris la position, ça m'aurait mis oui. Mais on s'en fiche. Ok. Là, c'est bon, on a refait de la structure. Sauf que le problème, c'est qu'il est minuit, donc moi, je dors, là. Mais on a continué la hausse, donc on a respecté. Là, on fait une prise de liquidité. Là, le but, ce serait d'aller chercher là-haut. Donc, il est 7 heures. Donc là, si j'ai 4R, ça serait cool. Je mets comme ça. Et là, le but, ce serait que ça me déclenche pour avoir les 4R. Ok, non, il m'a pas déclenché. Il est parti direct. C'est pas grave. Ok, là, il revient. Donc là, on a une petite zone. Donc, pourquoi pas que ça réagisse là-dedans. Ce serait beau. Ça me fait 5R. Ok, bon bah voilà, 5R déjà. Ça fait plaisir. On repasse en positif. Ça augmente le win rate. Donc jeudi 23 juillet, 15h. Jeudi 23 juillet, 15h. Au moins je monte pas que des SL quoi. C'est bien. Donc ça c'était un setup de type 3. De type 3. Setup de type 3. Sans demande. Et avec une zone non. Et du coup on avait 5,53 R. Donc c'est une win. On a 28% de win rate sur ce mois-ci, c'est pas beaucoup. Mais en ce point, je mets loss. J'ai trop l'habitude de mettre loss en fait. Bah voilà, 4 loss d'affilée encore. Ça fait pas mal. Mais bon, là on est en positif. Ah ouais, on est le 23 juillet déjà. Ça passe vite, putain. Longue. Et on était quel jour? On était jeudi. Jeudi, et on était en après-midi. Donc là, au moins, ça vous permet de voir un peu comment je backtest cette strat. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé de tousser. En fait, j'ai pas l'habitude de parler. C'est pour ça, là, je parle. Ça fait tousser. Donc là, le prix revient. Le but, c'est quoi? Bah, c'est de continuer la hausse. Est-ce qu'on va aller chercher un RR de fou malade comme je faisais avant? Des 5R et tout. Genre là, tu te mets comme ça, tu vises tout en bas, tu te dis ouais, le prix revient, ce qui revient jamais le prix. Alors que là, bah tu sais
quel est ton win rate? Du coup, tu te dis, ok, il faut que j'ai minimum ça en risk reward. Moi, vu que je sais que j'ai 50% de win rate, eh ben, je vais aller chercher des RR de 2. Parce que je sais si je vise des RR de 1-1, bah c'est pas rentable. Si je vise des RR de 1-5, bah c'est rentable avec 50% de win rate. Mais moi, je me suis dit 2R minimum. Voilà. Donc là, 2R. J'ai 50% de chance que ça passe. On va voir. Oula! Bon, je me fais déclencher, mais vite fait, hein. Et du coup, ça TP. Et du coup, qu'est-ce qui se... Bon, je sais pas en réel si je me serais fait déclencher, là. Je sais pas du tout si en réel je me serais fait déclencher. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour vous expliquer que qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi je vais pas viser 2R, parce que c'est rien 2R. Du coup, je vais viser 3R. 3R parce que je suis gourmand. Ah bah, le prix ne déclenche pas. C'est con ça, il ne déclenche pas le prix. Alors que là, ok, tu vises petit, mais vu que... bref, vous avez compris, tu vises petit. Du coup, tu es déclenché plus souvent, tu fais des gains plus souvent, mais régulièrement. Alors que si tu vises des gros RR, tu vas faire des gros gains, mais rarement. Et des pertes plus souvent en fait. Du coup, moi je préfère faire des gains plus souvent, mais des plus petits gains, et t'avances petit à petit, marche par marche, step by step, et voilà. Donc là, bah c'est good, voilà, 2R. Moi ça vous montre que je triche pas. Bon, même si en réalité là, ah, en réel, bon après en réel, vu qu'on est sur ATH, tu sais que le prix va monter plus haut, du coup tu vises plus haut, du coup tu remontes un peu, tu fais comme ça, voilà, pour avoir 2R, tu vois. Parce que tu sais que si ça casse là, ça va pas casser de 1 pips pour après se retourner. Donc bon, en réel, dans tous les cas je l'aurais eu, mais bon là en réel, j'aurais mis comme ça en réel, jamais de la vie je me serais fait déclencher. Mais là je me suis fait déclencher, ok. Donc parce que là on casse à 17h. 17h je suis réveillé, voilà, le prix il descend. Je mets en place ma position, je vais me coucher, je me réveille le matin. L'après-midi il est 15h. Je fais mon goûter, je mange mon choco prince, et voilà. Enfin je mange pas de choco prince. Bref. Jeudi 23 juillet, 20h. Jeudi 23 juillet, 20h. 23 juillet, 20h. Pourquoi ma souris elle s'efface comme ça? Donc là on était en setup de type 3. Sans demande vu qu'on est à la TH. Et voilà, il n'y avait rien d'autre. Ça on s'en fout, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Donc j'ai pris 2R. C'est une win longue. On était... Putain, je me rappelle plus. Si, on était jeudi toujours. Ouais. Donc là en une journée j'ai fait 7R. Donc imagine la journée. La journée, là j'étais malade, je tradais pas. Bah là je serais en perte. Mais bon, c'est pas grave, même si un mois t'es en perte, bah t'as encore 11 autres mois pour être en gain et tout. Et à la fin de l'année, bah voilà. C'est comme une semaine tu t'en fous, tu fais une semaine en perte. Bah, c'est rien, là j'ai fait une semaine en perte. Du coup 20h c'est hors session, je me dépêche, je vais pas rester 6 ans sur la même position et tout. Mais du coup ouais c'est rapide, c'est bien, c'est pas mal. Donc là je vais attendre une bougie baissière, là il est 17h. Ouais, ça pourrait réagir là-dedans. J'aime pas trop prendre les trucs comme ça, mais... J'aime pas trop prendre les trucs comme ça. Mais vas-y, on va la laisser pour le fun, comme ça. Ok, mais ça réagit avant, dans tous les cas. Puis après, si ça descend trop long, trop bas, bah, ça veut dire qu'on va aller chercher ça, puis ça, bref. Mais là, ce serait une belle zone, ça, pour acheter. Oula, peut-être plus maintenant. Vu le pump qu'on m'a fait. On va tout simplement refaire la structure, là. Au moins, c'est good, on refait une belle structure. Voilà, on refait une belle structure, on refait de la tendance haussière, type 3. Là, bah, c'est tout simple. On va prendre 2R, voilà. Là, pas si haut, on vise là. 2R. Tac, voilà. Setup de type 3. 50% de chance qu'il passe. Ok, il passe. Nice. Et je me suis
Je me suis amélioré depuis le début que je fais du backtest. Si vous allez voir, j'avais fait des live backtest au tout début, c'était la cata, hein. Moi aussi, je passais en M5 et tout. Maintenant, je reste en H1. Franchement, ça me convient mieux comme ça, je trouve. Bon, là, en réel, oh, j'aurais flippé, là. Parce que là, t'es presque à te faire aisselle. Et là, d'ailleurs, bah, tu vois, t'es super gourmand et tout. Tu fais, ouais, moi, je veux des tiers. Bah là, ça passe, mais bon. Mais bon, t'as 1% de chance que tu te fasses déclencher. Et la plupart du temps, quand ça vient si bas, bah, ça te stop loss. Mais bon, de R, je vais arrêter de parler. Là, on m'a fait la question à 16h, je suis réveillé, du coup je fais mon petit buy limit. Je vais me coucher, je me réveille. Ah bah non, même pas. Même pas. Euh, je suis TP à minuit. Du coup, lundi 27 juillet. Lundi 27 juillet, 18h. Lundi 27 juillet, 18h. Juillet. 18h, c'était un setup de type 3. Sans demande, toujours, voilà, ça on s'en fout, ça change pas. On a 2R. Et là vous voyez, oh bah, win streak, oh, lose streak. Là tu te dis, oh non, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Là tu te dis, ouais, je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop fort. Alors qu'en fait c'est juste les stats quoi. Putain, mais j'ai dit quoi déjà? Oh, j'ai une cervelle de moineau moi. Ah, j'ai dit lundi. On était lundi, ok. Et hors session. Sauf quand on s'en fiche en fait, qu'on soit session ou hors session. En fait, c'est juste pour après, je mette mes petits filtres comme ça et je regarde. Ok, le matin, je performe tant. Ok, le midi, je performe tant. Et pour voir après où est-ce que j'ai plus de setup, où est-ce que je trade le plus, quel jour de la semaine je suis plus rentable. Bref, c'est toujours bon, tu vois, c'est des données en plus, c'est cool. Là, tu vois, mais quand on est sur la TH, tu peux viser bien plus haut. Sauf que le problème, tu sais pas jusqu'où ça va monter. Ok, donc là, faut acheter. Sauf qu'il est 5 heures. 6, 7. Ok, donc le but, c'est que ça ne casse pas ça. Donc je vais pouvoir rentrer comme ça. C'est aberrant, ça passe. Mais c'est dans la strat. C'est dans la strat. J'ai un bon RR. J'ai 30% de probabilité que ça passe. J'ai 6 R. C'est rentable. Donc voilà, on va voir. Ouf. Bah là, voilà quoi. Donc c'est une perte. C'est pas grave. Je suis rentré le mardi 28 juillet, 7h. Enfin 8h du coup. Mardi 27 ou 28. 28. Oh, ça craint. 28 juillet. À 8h. Enfin, 7h55, mais bref. Ah non, non, non. 8h. Ouverture de la bougie et tout. On était en type 3. Du coup, on était sans demande en prise de liquidité. Non, on n'avait pas de zone. -1. Bah, le win streak qui se finit. Là, on a 40% de win rate, donc il a augmenté, c'est cool. On était mardi du coup, et on était session du matin. Je mets la petite capture. Après, si ce trade y passait, ça me mettait bien. Donc là, du coup, on passe baissier. Enfin non, on est IPA, là, on s'en fout. On va passer, histoire de voir après ce que ça me fait. Ok, donc là, il y a des... Bah, j'allais dire, il y a des achats à prendre, mais là, je devais acheter genre dans cette zone-là pour après casser en haut, mais on a déjà cassé, là. Donc je vais attendre une bougie baissière. Bougie baissière. C'est pour ça tout le temps attendre la clôture de la bougie H1, parce que là, t'achètes. Bon, après, avec les mèches, tout ça, c'était pratiquement sûr. En plus, on revenait dans ma zone tout en haut, il y a eu le retournement. Donc là, on a une vente à prendre. Il est minuit. Bah, moi, je dodo, là. Donc, bah, j'ai bien fait, tu vois. Toujours dormir, c'est important de dormir. Sinon, tu prends des stop loss. Là, en plus, on a fait nimp. Ah, j'aurais pris full stop loss, là. Donc là, ok. Donc là, on est baissier.
Donc le but ce serait de recasser en bas. Pourquoi pas réagir dans cette mèche? Là je pourrais mettre mon stop loss comme ça, mais on va la jouer safe, hein. C'est bon, on n'est pas des... Bon voilà, on n'est pas des pros non plus. Tac. Non, c'est pas e-market du coup. Excusez-moi. Donc on va mettre ça en buy, en sell limit. Enclenché. 50% de chance que ça passe. Attention. C'est un stop loss. C'est un TP. Voilà, je le savais. Il y avait qui dit stop loss après il dit TP. Donc voilà, petit TP. Ça fait plusieurs. Et là, vu la mèche, là, on va casser en haut et on va aller... on va faire ça là. Tac. On verra tout à l'heure. Mais du coup, mercredi 29 juillet, 9h. Mercredi 29 juillet, 9h. Mercredi 29 juillet, 9h. On était en setup de type 4. Retournement qui échoue, donc retournement de l'autre côté, c'est ça en fait, setup de type 4. Du coup, on était avec demande, on n'avait rien d'autre. 2R, donc win. 45% de win rate du coup. Short, on était mercredi. Et tu vois, des fois, tu as des trades qui se suivent, genre 27, 28, 29, et là, on passe de 14, 23, 23, 27. Donc, ouais. Pourquoi je dis ça je sais pas. C'est pour commenter un peu. Donc voilà, donc là, on est à combien? 7R. C'est nickel, hein. Tu fais 5R par mois, 5% par mois. Mais t'es un tueur en fait, t'es un tueur. Tu fais 5% par mois, t'es un tueur. J'ai regardé une ancienne vidéo à moi, je me disais 5% dans la semaine. Bon, c'est toujours ça, je disais, tu sais. alors que c'est vraiment excellent, quoi. Après, strat mécanique, est-ce que ça veut dire que je vais prendre tous les trades? Genre quand je vois ça, est-ce que je prends une vente là pour aller chercher en bas? Bah, vu la mèche qu'on fait, en plus de ça, on est en... Tu dézoomes le graphique, tu vois qu'on est haussier de malade. Bah, tu sais que les ventes vont pas tenir et qu'on va... Là, on va monter. En plus de ça, je viens de prendre un TP, donc là, on va voir. Ça se trouve, la vente va passer. En tout cas, la vente, pour qu'elle passe, faut pas qu'on aille... Faut pas qu'on casse ça. Faut pas qu'on casse ça. Et du coup, faut qu'on fasse ça. On va voir. On va voir tout de suite. Attention. Voilà. Messieurs, dames. Ok, donc là, on est haussier. Donc, je vais attendre une bougie baissière, il est 20h. Ok, j'ai bien fait. Attendre une autre bougie, parce que là, sinon, tu te fais SL bêtement. Du coup, ma structure, elle est comme ça maintenant. Oula, comme ça. À la limite, tu peux prendre un achat et tu sais que le prix va monter là-haut. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, ça va pas passer. Donc on va voir. Tac, pour moi. On est comme ça. Ça fait 3R. Je vais être déclenché, on verra bien. Ah, c'était sûr. Non, je dis ça, mais... Bref. La structure, elle était pas super belle. Donc des fois, quand la structure est pas super belle, quand c'est brouillon, genre là, c'est brouillon de malade. Alors que là, tu vois, c'est beau, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors que là, ça fait... Voilà. Super explication. Donc jeudi 30 juillet, jeudi 30, 8h. Jeudi 38 heures. On va finir le mois à 5R. C'est un petit mois, enfin... Non, c'est un super mois. Bon, faut que j'arrête, Mais je suis débile, attends. Non, je suis débile, fallait pas que je le prenne le trade. Fallait pas que je le prenne, parce qu'en fait... là, on prenait une liquidité, là, on ne fait qu'une seule cassure vers le haut. Du coup, en fait, c'est pas un retournement. C'est pas un retournement. Parce que là, en fait, il aurait pas fallu prendre une liquidité. Genre, en fait, là, le prix, il fallait qu'il s'arrête là, qu'il me fasse ça. Et là, j'aurais pris... Bref. En fait, on n'était pas sur zone de demande. Du coup, je pouvais pas prendre le trade dans ma strat.
Du coup, bon, je suis désolé, mais je vais pas le mettre parce que c'est pas dans ma strat en fait. J'aurais pas dû le mettre, c'est juste moi, j'ai pas vu. Désolé. Désolé. Donc là, c'est pareil. Là, le but en fait. Bah là, par contre, là, le but. Non, non, je dis de la merde, je dis de la merde. Je peux rien faire là. Je peux rien faire. Et là, maintenant, je peux trader par contre. Sais-tu qu'on est comme ça, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Y a pas ce point normalement. Mais non, mais j'ai fait de la merde. Je m'embrouille moi-même avec la structure, ça m'arrive jamais normalement. Tac, tac, tac. Ouais, je vois pourquoi je me suis embrouillé. Donc là, je peux pas trader dans tous les cas. Ok, on m'a cassé en bas. Je peux pas trader toujours. Faut que j'attende une cassure soit vers le bas, soit vers le haut. Si on casse en haut, bah, je vais chercher un achat. Si on casse en bas, bah, je vais chercher une vente. Mais, ok, on casse en haut, donc là je vais chercher un achat du coup. C'est pour ça c'est important de ne pas trader dans ces situations-là, là, parce que... Et de bien regarder sa structure aussi, de bien suivre sa strat. Parce que sinon, bah, tu prends des stop-loss un peu bêtes. Donc là, le but, c'est d'aller chercher en haut, de recasser en haut. On va voir si on se fait déclencher. On vise 2R. Est-ce qu'on va se faire déclencher? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, bah, en voyant ça, non. Ok. Mais en tout cas, j'avais la bonne vision. C'est juste que je me suis pas fait déclencher. En fait, on a réagi bah, ouais, dans la petite zone sub. Dans la zone, voilà. La zone qu'on avait là. On va voir si... Ouais, mais on est en août, du coup. Donc bref, du coup, on a fini le mois de juillet. Je vais m'arrêter là. C'est, voilà. On a fait tout ça, c'est déjà bien. On a fait un mois entier. Donc, bah, ça avance mon backtest, c'est cool. Et du coup, bah, on finit le mois avec 7,5 R. Ce qui est vraiment incroyable. Et c'est vraiment tout ce trade-là, en fait. C'est juste ce trade-là qui fait tout le résultat. Pratiquement après, on a fait quand même 3 de R. En fait, la plupart de mes trades, c'est des 2 R. Et voilà. Enfin non, 4 de R, j'avais pas vu lui. Donc on finit avec 45% de win rate, 11 trades dans le mois. Comme quoi, faut pas beaucoup trader non plus. Donc là, du coup, si on enlève tout, depuis le début que je backtest, on a fait tout ça. Donc, par exemple, si je te montre ce trade-là qui a TP 4R, et ben on était comme ça. Là, tu vois qu'on était en tendance baissière. J'ai pris la mèche, genre cette mèche-là, de là à là. Cette mèche-là, fallait que ça réagisse dedans. Enfin, moi, je voyais le prix réagir dedans. Ça me paraissait logique. Du coup, on a réagi dedans. Et après, bang, voilà. Après, si je montre, je peux montrer aussi des SL. Même si dans la vidéo, là, on voyait clairement tous les SL que j'ai pris. Bon, ouais, ce trade-là, bon, je comprends pourquoi ça SL, mais après, c'était dans la strat. Je prenais vraiment, enfin, je suis sérieux, quoi. Je prends vraiment les trades qui sont dans la strat. Donc, voilà. Alors, tout ça de données pour le moment. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça fait pas mal de données. Et encore, il n'y a que 2020. Après, on fera 2021, 2022, 2023, 2024. Il y aura vraiment pas mal de données. Ça va être incroyable. Mais bref, voilà. Nouveau mois de fait. J'espère que vous êtes fiers de moi. Moi, je suis fier de moi. Voilà. C'est cool. 7,5 R. Bref, j'arrête de parler. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Nathan. Salut les gars.